Jones. Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Ces capsules de milieu de semaine qui nous permettent, après le dimanche ou lorsque la semaine a bien commencé, de pouvoir s'asseoir et de laisser la parole de Dieu encore nous transformer et nous amener à réfléchir sur une thématique en particulier. Je pense à ce psaume au chapitre 1 où le psalmiste dit « Heureux l'homme qui médite la parole jour et nuit. Il est comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Et tout ce qu'il fait lui réussit. En chaque saison, il porte du fruit. » Et je veux croire que on a besoin d'être constamment imprégné de la parole de Dieu. C'est la raison d'être de toutes ces capsules. Alors je vous invite à les écouter, à les réécouter, afin que vous portiez du fruit en chaque saison. La semaine dernière, je clôturais une série, une thématique que j'avais abordée avec vous au travers de 3 épisodes, la plénitude du Saint-Esprit. Je vous rappelais comment c'est une nécessité aujourd'hui pour porter du fruit. Il faut être rempli de la plénitude du Saint-Esprit, de son onction. Ensuite, comment est-ce qu'il faut aspirer à cela comme le moyen par excellence pour recevoir cette bénédiction et cette grâce. Et enfin, qu'il faut passer à l'acte. Il faut avoir de la foi, il faut être rempli d'audace et surtout, il faut manifester ces dons spirituels. On fera des erreurs, mais par-dessus tout, le monde autour de nous a besoin de voir les dons de Dieu se manifester au travers de chacun d'entre nous. Pas que les pasteurs, pas que les responsables, pas que les leaders, mais dans votre maison, autour de vos amis, avec vos proches, vous êtes capable de manifester ces dons avec simplicité, avec sagesse, mais avec audace et avec foi pour la gloire de notre Seigneur. Aujourd'hui, je démarre avec vous une nouvelle thématique que je tiens particulièrement à cœur. Je l'ai intitulée « Des bâtisseurs ». Parce que je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur cherche des hommes et des femmes avec qui il va bâtir. Des jeunes et des moins jeunes avec qui il va collaborer pour accomplir des choses juste extraordinaires. Alors, es-tu prêt à simplement faire partie de cette belle campagne de Dieu, de cette belle armée, de cette belle mobilisation? Parce que Dieu veut reconstruire des vies. Dieu veut édifier des personnes. Dieu veut construire des ponts, élever peut-être des murs et accomplir des choses glorieuses pour la gloire de Dieu. Et il cherche juste un homme et une femme. Il a dit, est-ce qu'on peut bâtir ensemble? Est-ce qu'on peut faire un chemin ensemble? Parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour accomplir ce projet, pour bâtir mon église, pour bâtir des vies des hommes et des femmes, afin que leur vie soit transformée, mais surtout pour bâtir des familles stables en Christ. Alors on va se focaliser sur la vie de Néhémie, parce qu'il me semble que c'est un homme remarquable. Lorsqu'on étudie la Bible, on trouve que c'est un leader, c'est un responsable qui va déclencher un réveil spirituel avec, bien sûr, la collaboration d'Esdras dans un autre contexte, mais il y aura un réveil spirituel que va connaître le peuple d'Israël après avoir été mis en exil pendant tellement d'années. Pendant très longtemps, ils ont été mis en exil parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Plusieurs prophètes, notamment le prophète Jérémie, en avaient parlé. Mais ils vont être mis en exil et pendant tellement longtemps, ils n'auront pas ce culte, cette célébration, cette vie, cette société. Donc, il y aura quelque chose qui va mener tout ce pays un peu dans une saison de désert spirituel, de confinement. Et puis viendra une saison de reconstruction. Et Néhémie sera un des acteurs remarquables durant cette saison-là. Et surtout qu'il va le faire en très peu de temps. Et ça, c'est quelque chose qui est la marque de ce leader-là, c'est qu'il a fait quelque chose juste de phénoménal et d'extraordinaire en très peu de temps. Il va reconstruire la muraille et il y aura un réveil spirituel et il y aura une dimension nouvelle que va connaître le peuple d'Israël. Et après plusieurs mois de confinement, après une saison où le pays était quasiment à l'arrêt, je pense que Dieu a besoin de chacun d'entre nous pour reconstruire. Pour reconstruire des vies, pour reconstruire peut-être l'économie, pour reconstruire des familles entières qui sont brisées, pour reconstruire tellement de choses et il a besoin de chacun d'entre nous. Lisez avec moi dans Néhémie chapitre 2, verset 17 au verset 18. Il est écrit, je leur ai dit alors, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai apporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, ce sont ces responsables religieux qui vont répondre, ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision.
ils se sont fortifiés dans ces bonnes décisions. Amen. Si je dois donner une thématique à cette réflexion, ce serait prendre la décision d'être un bâtisseur. Décider à partir d'aujourd'hui d'être un bâtisseur parce que tout va démarrer par une décision réelle qu'on prend. On peut avoir des projets, on peut avoir des idées, on peut avoir tellement de choses dans notre cœur, mais tant qu'on ne passe pas à l'acte, tant qu'on ne décide pas de faire changer les choses, tant qu'on ne se lève pas et on fait avancer les choses, rien ne change. Alors je voudrais vous inviter, parce que Dieu aujourd'hui cherche des bâtisseurs, à décider d'être un bâtisseur. Pas comme vous le voulez, parce que c'est le Seigneur qui agit avec nous, mais comme Dieu, lui, il souhaite et comme il veut. Parce que ce qu'il veut par-dessus tout, c'est que dans une société plutôt fracturée, avec des inégalités sociales, avec des injustices, avec des crises, avec des personnes qui sont loin de Dieu, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont être des bâtisseurs avec lui. Mais il faut décider de l'être, de passer de l'état de spectateur à celui d'acteur. Au travers de cette méditation, je vois 3 éléments essentiels pour prendre cette bonne décision, mais surtout pour commencer à être un bâtisseur. La première chose, c'est qu'il faut être un observateur. Il est dit, dans le texte qu'on a lu, Néhémie plutôt, il va dire à ses responsables, il dit, « Voyez-vous vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. » Il est important, mes amis, d'ouvrir nos yeux à la réalité à laquelle on fait face. Il est important de ne pas être myope ou aveugle face aux injustices, face aux réalités auxquelles la société traverse et auxquelles peut-être notre famille vit. Ne soyons pas aveugles aux crises que traverse pourtant notre couple, nos enfants, nos amis, peut-être ceux qui sont en train de vivre, peut-être simplement myope à la situation financière que nous vivons et que nous traversons. Ne soyons pas simplement dans l'illusion, mais soyons observateurs factuels. Regardez comment si les portes sont en ruine, ou bien Jérusalem est en ruine et ses portes sont réduites en cendres. Beaucoup de personnes ont dû voir ça, mais plusieurs n'ont pas pris le temps de s'arrêter et de regarder réellement qu'il y a un vrai problème qui se pose. Et Néhémie était un homme qui observait. Peut-être tu réalises que ça fait très longtemps un ami avec toi, avec qui vous étiez passionné de Jésus, vous marchez ensemble, peut-être il s'est éloigné de Dieu, mais tu ne l'as pas observé. Peut-être tu n'as pas observé que ça fait longtemps, peut-être ton épouse elle souffre dans son cœur, et tu as manqué d'observation. Parce que tu pensais juste à ce que tu voulais. Peut-être tu n'as pas observé que peut-être tu es en train de t'endormir spirituellement. Ça fait longtemps que tu n'as plus de communion avec le Seigneur, tu es en train de reculer. Peut-être tu es en train d'observer que la situation économique dans ton entreprise est en train de changer, en train de prendre une tournure particulière. Et il faut être un observateur, il faut anticiper. Peut-être tu as observé que ça fait des mois et des mois que l'église ne s'est plus réunie. Tu te dis, mais Seigneur, comment est-ce que ton église va continuer? Parfois c'est difficile de démarrer et d'ouvrir une nouvelle église, que lorsque les églises sont fermées, on peut se poser la question, Seigneur, comment faire en sorte que ton église continue de vivre en saison de crise? Soyons des observateurs, comme Néhémie. Regardons le véritable état de chaque situation. Peut-être notre maison est dans un désordre particulier. Observons cela et décidons de faire quelque chose. Il ne suffit pas d'observer. Ensuite, Néhémie a dit, deuxièmement, la main de Dieu a reposé sur moi. Néhémie était un homme spirituel. Et je précise, un homme de prière. Lorsqu'on lit dans Néhémie chapitre 1, il est dit que lorsqu'il a observé, lorsqu'il a lu les news, ou bien, si vous voulez, le journal, et qu'il a regardé ce qui se passait à Jérusalem, il dit qu'il est plongé dans un état de prière pendant 2 jours, où dans le jeûne et la prière, il s'est mis à crier à Dieu. Il dit, Seigneur, c'est vrai qu'on a péché, on s'est éloigné de toi. C'est vrai que tu nous as dispersés comme tu l'avais promis. Mais cependant, dans ta parole, tu as dit, si nous crions à toi, si nous t'invoquons, alors tu nous rassembleras. Néhémie va prier selon la parole de Dieu. Néhémie va être un homme qui va observer, certes, mais qui ne va pas se précipiter dans l'action. Il va décider de mettre le genou au sol. Alors que fais-tu quand tu observes des injustices, comme ce que traverse le pays depuis plusieurs temps? Que fais-tu quand tu observes ton frère ou ta sœur? Que fais-tu quand tu regardes une situation qui n'est pas bonne se produire? Est-ce que tu te mets à critiquer ou simplement à râler, ou est-ce que tu te mets à genoux à prier? Alors mes amis, ne soyons pas que des hommes qui voient, soyons des hommes qui élèvent leur voix à Dieu. Ne soyons pas juste des hommes qui critiquent et qui observent, mais soyons des hommes et des femmes de prière. Ne soyons pas juste ces hommes qui
aimerait dire qu'il faut agir comme ça ou il faut agir de telle autre manière. Mais soyons ces hommes et ces femmes qui décident de mettre le genou à terre, de jeûner et de prier pour nos amis, pour nos proches, afin que la situation change, de réclamer la promesse et la bénédiction de Dieu sur notre vie et sur notre maison et surtout sur ce que Dieu a promis de faire. Ça me fait penser à cette histoire du célèbre pasteur David Wilkerson qui était en train de regarder un jour la télé chez lui et il a vu ces jeunes de banlieue de New York dans un tribunal et il a été saisi, il a observé, il a été saisi au plus profond de son être, il a dit il faut que je fasse quelque chose. Il a vendu sa télé et il a décidé de consacrer le temps qu'il consacrait à la télé à prier tous les jours pour cela. Et c'est de là, dans cette petite campagne, qu'est né un soif, un désir d'aller dans la grande ville de New York et de libérer la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a démarré un ministère impressionnant qui a touché plusieurs pays et plusieurs banlieues dans le monde entier. Il a observé et il a prié. Suivons également cette trace-là, parce qu'en faisant cela, nous sommes en train de faire des pas pour devenir des véritables bâtisseurs avec le Seigneur. La troisième chose que Néhémie va faire, on le trouve dans le dernier verset, il dit, Néhémie va leur dire, écoutez, c'est une bonne chose d'observer, c'est une bonne chose de prier. Maintenant, vous savez que Dieu est avec moi. Maintenant, levons-nous, mettons-nous au travail. Levons-nous et mettons-nous au travail. C'est la dernière dimension de cette méditation aujourd'hui. C'est Dieu attend de vous trouver au travail. Dieu attend que vous retroussez les manches et que vous vous mettez à travailler. De se lever, d'arrêter d'être assis, d'arrêter d'être simplement dans le statu quo, de se mettre en mouvement, de prier certes, d'observer certes, mais ensuite de faire quelque chose, de mettre quelque chose de concret. Si nous ne faisons rien, nous ne devons nous attendre à rien. Celui qui sème récolte. Celui qui voit un champ ne récolte jamais tant qu'il n'aura pas semé quelque chose. Alors ne soyons pas de ceux qui sont des spectateurs uniquement, mais soyons de ceux qui sont également des acteurs. Beaucoup de gens sont des commentateurs. Beaucoup de gens font des commentaires, font des critiques, disent il faudrait chanter comme ceci, ou il faudrait chanter de telle autre façon, disent qu'il faudrait construire l'église d'une certaine façon, disent qu'il faudrait prêcher d'une telle manière. Beaucoup de gens ont tellement de choses à dire, mais très peu sont dans l'action, très peu sont sur le travail. Et je veux croire que, comme Néhémie, il faudrait que nous passions le cap de spectateurs, de commentateurs à celui d'acteurs. Dans un stade de football, il y a toujours plein de gens qui sont dans les gradins que ceux qui sont au stade. Et on est les plus grands footballeurs lorsqu'on est dans les gradins. Mais lorsqu'on commence à avoir le ballon dans les pieds, c'est différent. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, qu'avec des si, on aurait pu construire tellement de choses. Mais au lieu de dire si, ceci, si, cela, mettons-nous au travail et manifestons cette grâce-là. Parce que c'est ça le bâtisseur, c'est qu'aujourd'hui dans un contexte particulier, ce dont Jésus veut, c'est quelqu'un qui va se lever et qui va agir, qui va retrousser les manches et qui va faire quelque chose pour la gloire du Seigneur. Je me rappelle lorsque j'observais aussi, je me disais, waouh, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, j'aimerais tellement qu'ils puissent se donner à Dieu, qu'ils puissent vraiment pouvoir connaître ce Jésus qui est si bon, qui est si excellent que moi je connais au quotidien. Et puis je commence à prier pour ça. Il dit, Seigneur, touche quelqu'un, parle à quelqu'un. Mais tant que je priais et tant que j'observais, je ne voyais pas forcément de grandes choses. Mais jusqu'au jour où j'ai décidé de moi-même sortir et dans une conversation, de parler avec un inconnu de l'amour de Dieu pour lui. Alors c'était compliqué au début, c'était pas du tout évident. Mais pour autant, quand j'ai décidé de le faire, alors j'ai commencé à être un acteur et j'ai commencé à voir l'amour de Dieu se manifester dans la vie de plusieurs. Alors décidons d'être un acteur. Décide de ne pas juste être celui qui s'assoit tous les jours le dimanche et qui ne fait que recevoir et recevoir, mais décide d'être celui qui décide de travailler pour avoir une église belle à la gloire de Dieu. Décide de bénir, décide d'aimer, décide de partager plutôt que de critiquer. Décidons d'être des hommes et des femmes qui se lèvent et qui bâtissent avec l'onction du Seigneur. Alors si vous le faites, nous serons ainsi nombreux, plusieurs, à nous lever ensemble et à glorifier le nom de Jésus. Mes amis, arrêtons de rêver, même si c'est intéressant de rêver. Mais après avoir rêvé, passons à l'acte. Faisons quelque chose. Parce que quand on fait quelque chose, on agit pleinement. Une dernière pensée peut-être pour un garçon qui voit une fille qui aimerait se marier, il est en âge de se marier. Et tant que tu vas observer simplement cette fille de très loin,
et que tu ne te lèveras pas pour aller lui dire, écoute, j'aimerais pouvoir construire ma vie avec toi parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire et faire tout ce que vous savez faire. Tant qu'on n'ouvre pas la bouche et qu'on ne parle pas, alors rien ne change. Ne soyons pas que des spectateurs, devenons des acteurs de notre destinée. Et Dieu sera avec nous. Et Dieu nous accompagnera dans tout ce que nous ferons et que nous accomplirons. Et par-dessus tout, il sera glorifié. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode afin de devenir des bâtisseurs du Seigneur. À très bientôt.